Bien, bonjour, mon nom est Pierre Frappier. J'ai 58 ans, 59 cette année. Je suis originaire de Montréal. Je suis venu au monde dans ce qu'on appelle le Faubourg Amlas à Montréal. Ensuite, j'ai déménagé dans Tétroville, où j'ai vécu la majorité de mon enfance, mon adolescence. Ensuite, je suis déménagé, j'ai eu mon premier appart, je me suis marié, j'avais un job, puis là, il est arrivé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai déménagé, donc j'ai demeuré à plusieurs endroits au Québec. J'ai étudié en administration, en informatique, donc diplômé dans les deux domaines, ça a été mes deux métiers. Je suis présentement retraité. Et je donne du temps à l'organisme Sherpa, les lieux dans lesquels vous êtes en train de filmer notre entrevue. J'ai des passions. Ma plus grande, c'est la musique. Je suis venu au monde en 1956, l'année d'Elvis Presley. Quand j'étais bébé, mes oncles me tenaient dans une main, avec la bière dans l'autre main, puis ils écoutaient du Elvis. Fait que j'ai grandi en écoutant de la musique. La musique a tout le temps fait partie de l'entourage dans ma famille. Même si c'était une famille ouvrière très modeste, il y avait quand même... L'aspect familial dans ce temps-là était différent parce que les familles étaient beaucoup plus grosses. Donc, du côté de mon père, il y avait quand même... Mon Dieu, comment est-ce qu'il y avait donc? Comment est-ce qu'il y avait de frères et de sœurs? En tout cas, il avait une bonne gang. Puis, c'était souvent... Tu sais, il y avait plus de rencontres de famille, je trouvais, qu'on en a aujourd'hui. Maintenant, c'est vraiment différent. Mais oui, la musique, c'est la lumière au monde. Aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir apprécier ce que j'ai, parce que je ne demande rien de plus que ce dont j'ai besoin. Le restant, c'est des cadeaux. Alors, à ce moment-là, j'essaie d'en être reconnaissant, puis d'en profiter, pas dans le sens d'être profiteur, mais dans le terme anglais, enjoy, de l'apprécier, puis de vraiment de faire de quoi de bien avec. Ah, mes expériences dans le quartier, tu vois, moi, ça me fait qu'on est en 2015, ça va faire 11 ans que je suis à Québec. Mais ça a fait 11 ans à Saint-Valentin que je suis à Québec. Puis quand je suis arrivé ici, je me suis senti vraiment accueilli à Québec. J'ai senti que je pouvais avoir une attache, un ancrage ici. Et je ne retournerai pas vivre à Montréal, je ne retournerai pas vivre à Trois-Rivières, je ne retournerai pas vivre en Estrie, ni en Outaouais, sauf à un endroit. Dès mon arrivée, j'ai passé 2 mois à Beauport pour ensuite en passer 3 à Neuchâtel pour ensuite aboutir à Saint-Roch. Donc, je suis à Saint-Roch, on peut dire, depuis 10 ans et demi, environ. Là. Mais non, c'est ça que je suis arrivé à Saint-Roch, puis ce que je trouvais, c'est qu'il y avait quand même une animation de par, de par la faune variée qu'on retrouve dans Saint-Roch. Puis je suis arrivé ici dans le temps qu'il restait encore un bout du mail. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. Au Québec, il y en a. Il n'y en avait pas d'autres. Qu'ici, un endroit couvert comme ça, là, fait que j'ai cherché à connaître l'histoire de ça. C'était comment, puis je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de différent ici qu'il n'y avait pas ailleurs. C'est pas exactement dans le quartier, mais ma première Saint-Jean sur les plaines, c'est mémorable. J'ai failli sortir d'une civière. Pas parce que j'ai trop bu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La parade des jouets. La première parade des jouets que j'ai vue ici, c'était comme « Ah, wow, c'est bien cool! » Puis ça se passe comme à côté, là. On est dedans, on vit dans tout ce qui se passe alentour. On est là, on en fait partie. Là. Les gens qui font tout ça, ils savent qu'on est là. J'ai l'impression que c'est... Il y a comme comment je pourrais dire, un genre de chimie qui se fait. À cause peut-être de la mixité sociale qui essaie de s'implanter tranquillement, parce que c'est vraiment pas facile dans Saint-Roch. Il y a quand même beaucoup de classes différentes. Mais non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un souvenir mémorable, un grand événement de ma vie ici à Saint-Roch. Le lancement du... comment est-ce qu'on appelle ça, donc? C'est un document que la DIC avait produit concernant les services d'injection supervisés.
un de ces grands événements-là, ben, c'était que j'ai participé à ces tables de concertation-là. Puis là, il y a un rapport qui est sorti qui dit que c'est nécessaire à Québec. Un autre grand événement, ça a été l'ouverture de la clinique Spot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler à l'université. C'est des gens de l'université Laval, en médecine, qui se sont rendus compte qu'il manque quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas desservis par des services de santé. Ils ne peuvent pas être joints ou ils en ont été exclus ou se sont auto-exclus. Donc, de là est née l'idée d'avoir une clinique avec traitement axé sur la personne, accès global, puis j'ai travaillé là-dedans aussi. Puis là, ben, ça a commencé. Fait que ça aussi, c'est quelque chose ça me tient à cœur parce que c'est quand même intéressant. Tu sais, c'est des choses qui apportent beaucoup, là. Le quartier a changé quand même de façon assez significative pour moi, à partir du moment où ils ont décidé de défaire ce qui restait du Mail Saint-Roch. Parce que c'était pour moi quelque chose qui identifiait Québec comme étant vraiment différent des autres endroits. Parce qu'il n'y en a pas de mailles couvertes comme ça, de rue totalement recouverte. Je pense qu'il y en a un autre endroit, je pense que c'est dans l'ouest du Canada, en Alberta, je crois. Je ne suis pas tellement certain, je ne m'avancerai pas là-dessus. Il y a ça qui a beaucoup changé, les relations avec les services policiers par rapport aux organismes communautaires et aux gens qui fréquentent ou qui fréquentent ou qui circulent ou qui vivent dans les alentours du parvis de l'Église. Puis tu sais, il y avait beaucoup d'organismes communautaires qui ne sont plus là. Il y a eu beaucoup peut-être des frictions là, entre certains commerçants peut-être, puis des organismes communautaires, etc. Mais ça a été un grand changement. Là. Je crois que c'est quelque chose qui... C'est dommage parce que ça amène un genre de clivage qui est vraiment pas intéressant, malgré que là, ça semble vouloir être différent. Ça semble vouloir se replacer. Et résumer Saint-Roch en un mot ou une image, comment je peux... Ben, je parlais tantôt de... Il y a comme une saveur particulière à Saint-Roch. Malgré toutes les choses qui ne sont plus là, puis malgré tout ce qui se passe de bon ou de mal, tout ça, quelque part, Saint-Roch, ça reste quand même... Ça me rappelle un peu certains autres endroits où j'ai vécu, en ce sens où il y a quand même une communauté qui est là. Puis, les gens sont portés à se regrouper, là. Un peu comme sur le parvis de l'Église, c'est quand même un endroit de rassemblement. Puis, je fréquente le parvis de l'Église de façon occasionnelle, plus l'été. Puis, c'est là qu'on voit comment les gens ont quand même, de par les différents événements qui se sont déroulés, développé un sentiment d'appartenance à Saint-Roch. Puis je crois que ça, avec un peu tous les autres, des commerçants comme la tabagie de la place ou la brûlerie Saint-Roch, des genres de choses comme ça qui sont installées, qui fait que, ah wow, ça donne un petit quelque chose qui est uplifting, ça donne une saveur particulière. Je ne dirais pas la saveur du mois, là, mais il y a quelque chose de particulier. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là, dans ma tête, Saint-Roch, ça a une saveur spéciale. Il y a différents types de personnes qui habitent et qui fréquentent Saint-Roch. Il y a les gens qui viennent travailler, parce qu'il y a quand même il y a un édifice de la ville, il y a des édifices du gouvernement un peu plus bas, là, dans ce qu'on appelle les façades de la gare. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des organismes communautaires parce qu'il y en a aussi. Il y a beaucoup de personnes, il faut le dire, là, il y a une très grande variété de... La faune est très diversifiée à Saint-Roch. Je ne veux pas employer le mot faune d'une façon péjorative. Pour moi, le mot faune, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'espèces qui cohabitent. Il y a les commerçants, il y a les résidents du quartier. En majorité, il y a quand même, oui, il y a beaucoup de logements sociaux, il y a des personnes à faible revenu, il y a des gens défavorisés, il y a des itinérants, il y a des toxicomanes, travailleuses du sexe. Il y a quand même des gens qui sont quand même d'un milieu, disons, d'une classe moyenne, qui résident dans le quartier. Il y en a qui résident ici depuis longtemps, il y en a qui sont des nouveaux arrivants. Il y a des commerçants, tout ça. Je crois que
comment je pourrais dire, ça fait partie de la saveur, ça aussi. Je pense pas qu'on retrouve cette mixité-là ou cette forme diversifiée-là ailleurs dans Québec. Je suis pas mal certain qu'ici, c'est particulier. Il y a vraiment, comme je disais, on a notre saveur. Les valeurs principales des gens du quartier, je crois qu'ils sont très attachés à leur quartier, en ce sens que ils tiennent à ce que rien ne se fasse sans eux. Pas des œufs EUFS, des œufs EUX. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Saint-Roch. Il y a beaucoup de développement immobilier, il y a eu beaucoup de mouvements récemment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis je crois que les gens, ce qu'ils s'attendent, c'est qu'on respecte leur milieu de vie, leur environnement de vie. C'est pas tout le temps facile d'arriver et de te faire dire qu'on va démolir l'auditorium de la bibliothèque Gabriel-Leroy pour construire une tour qui devait être 16, qui a été dit 18, puis qui là va être 20 étages, au coin de Saint-Joseph et de la Couronne. Moi, personnellement, je trouve que pour avoir vécu le temps où il y avait une place publique, où les gens pouvaient être là, se rassembler, où tu peux arriver après avoir fait ton jogging ou une course à vélo ou quoi que ce soit, tu t'arrives, tu t'assois, il y a une fontaine, il y a un petit peu de... Il y a un peu plus de ça. Dans le jardin de Saint-Roch, il n'y a pas autant de... On ne peut pas comme être dans la place, il y a beaucoup de gazon, tout ça, mais c'est pas tout à fait pareil. On dirait qu'on se fait enlever un petit peu d'espace. Puis je crois que ce que les gens veulent, c'est garder leurs espaces, garder les endroits où ils peuvent aller se rencontrer, se réunir, parce que c'est un peu ça le quartier aussi. Les gens, si on ne leur donne pas la chance de pouvoir avoir des endroits où ils peuvent se regrouper, bien, ils vont être portés à plus être reclus, à rester chez eux. Donc, ça va changer la dynamique du quartier à ce moment-là. Moi, personnellement, la cohabitation des personnes, mettons, plus favorisées et moins favorisées, je ne suis pas porté à la remarquer tant que ça. Je sais qu'il y a quand même des différences. Il y aura tout le temps des gens qui vont avoir des préjugés. Moi, j'ai quand même connu beaucoup ce que j'appelle des gens de la rue. Quand je suis arrivé à Québec, il y en avait quand même beaucoup. C'est un peu ça aussi qui a fait que je me suis impliqué dans différents projets, qui ont fait que j'ai été porte-parole pour certains organismes, dont l'ASIC, et travaillé à des projets qui ont donné Spot et qui ont donné d'autres choses aussi. Mais moi, personnellement, je ne la vois pas, puis je crois que il ne faudrait pas non plus trop vouloir essayer de le voir, parce que il y a des personnes qui vont peut-être se sentir affectées du fait que, pourquoi s'ils me regardent comme ça? Puis, non, à quelque part, je crois que je sais pas, c'est peut-être ma nature, mais je crois qu'on a tous été créés égaux, qu'on ait un revenu faible, ou qu'on soit itinérant, ou qu'on soit riche. Je crois qu'à la base, ça ne change rien. Tout le monde est né de la même façon. Il n'y a personne qui est né différent. Il y en a qui sont peut-être venus au monde, comment est-ce qu'on appelle ça en français? With a silver spoon in their mouth. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Une cuillère d'or et une cuillère... Un peu plus avantagée. Oui, c'est ça. Autrement dit, il y en a que leurs parents sont venus au monde avant eux, mais il y en a pour eux que c'est pas grave, ça. Ils sont quand même... Ils se rendent compte qu'à quelque part, oui, il y a des gens moins favorisés, mais c'est pas parce qu'ils sont moins favorisés qu'ils ne sont pas moins humains pour autant. Je crois que c'est surtout ça. Il y a des gens qui assument vraiment leur situation sociale. Il y en a d'autres qui trouvent ça un petit peu plus peut-être dégradant, mais en général, c'est pas quelque chose que je vais essayer de remarquer, à savoir, bon, ils nous regardent-ils comme ça, ou je crois qu'il y a quand même quelque chose de bien dans Saint-Roch. Dans Saint-Roch, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes au niveau de l'accès, premièrement. Il y a, au niveau des services, moi, personnellement, je me déplace beaucoup à pied. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles quand même facilement et rapidement.
les dépanneurs, pharmacies, sport de compte, les banques, même certaines activités de l'Ancien-Roch sont intéressantes. Venir ici à Sherpa, c'est quand même pas tellement loin. Les aires de repos, il y en a quelques-unes, malgré qu'il pourrait en avoir un petit peu plus. Je trouve que les pistes cyclables sont vraiment loin d'où elles devraient être. Parce que les gens qui viennent ou qui veulent venir travailler en vélo, ils ne veulent pas se rendre sur la rue Saint-Anselme pour stationner leur vélo pour venir travailler au coin de Dorchester et de la Couronne. Il faudrait que les pistes cyclables soient plus accessibles aux cyclistes. La première chose que j'ai remarqué quand je suis arrivé à Québec, c'était en hiver. C'est quand j'ai vu un poteau en plein milieu du trottoir, je me suis dit, c'est quoi ça ici? Là? Puis je suis arrivé dans une tempête de neige, fait que là, j'étais là. Trottoir tout petit, des marches et les marches sur le trottoir, je me disais, mais donc, l'architecture est bien bizarre parce que c'est quelque chose que je portais à remarquer. Puis, par rapport à ça, mais je crois que on devrait peut-être faire plus attention aux cyclistes et aux piétons à travers tout ça. Oui, le développement de la ville, c'est important, mais je crois que au niveau des accès, je pense qu'il faut faire attention à ça. Il y a quand même beaucoup de... C'est quand même assez varié comme accès. Les seules choses que je déplore, c'est qu'il y a certains commerces de proximité qui manquent dans Saint-Roch, malheureusement. Mais en général, c'est quand même pas si mal. Parce que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des commerçants qui veulent faire des affaires ici, mais ils ne veulent pas juste faire du cash ici. Ils veulent faire partie du milieu. Ils sont là pour les gens, parce que c'est souvent les mêmes gens qui y reviennent, puis tout ça. Mais à un moment donné, c'est un peu comme quand j'étais petit à Montréal, au dépanneur du coin. Mais le gars du dépanneur du coin, il nous connaissait tous par cœur, il connaissait tous nos noms. Quand on allait là, il faisait partie du quartier, il vivait là, puis c'était son commerce, puis c'était les gens. C'était pas juste on rentre, on sort, puis c'est fini. Il y a beaucoup, mais il y a malheureusement certaines boutiques ou certains endroits où c'est souvent comme ça, mais un dépanneur ou une tabagie, souvent les gens ils vont plus souvent qu'ils vont aller à d'autres endroits. Fait qu'il y a certains de ces commerces-là, comme la brûlerie, puis d'autres endroits comme ça, où on va, puis on sent que ça fait toute partie du même petit village. C'est tout ça qui donne la saveur. Moi, je crois qu'au niveau de la sécurité dans le quartier, personnellement, j'ai pas peur. J'ai déjà vécu dans des endroits qui étaient quand même pas mal plus dangereux que ça. Oui, il y a peut-être des personnes qui se sentent moins en sécurité. Premièrement, je trouve que, quoi que vous en pensiez, ceux qui allaient m'entendre, je crois que les automobilistes de Québec sont parmi les plus incourtois, ça se dit pas là, mais les plus insensibles aux piétons qui les entourent. Je vais juste dire ça. Parfait. Mais je crois que oui, il y a des gens qui, en majorité, ils se sentent en sécurité, je crois que oui. Je sais qu'il y a eu quand même, si on reprend le parvis de l'Église, où il y a quand même une faune assez diverse, je sais qu'il y a eu des moments où il y a eu quand même la guerre des gangs, puis un peu tous ces genres de choses-là. Ça se passe un peu partout, mais quand c'est dans ta cour, c'est sûr que tu vas le remarquer plus, puis qu'on va se dire, mais ouais. Mais c'est... Moi, personnellement, même quand ça donne que je marche dehors le soir, je ne porte pas mon temps à regarder au-dessus de mon épaule. Je pense que je suis assez grand pour me demander. Mais la majorité des gens, je pense qu'ils se sentent quand même relativement en sécurité dans le quartier. Depuis que je suis à Québec, je peux dire que le sentiment d'appartenance, je ne l'ai pas développé, il s'est comme incrusté dans moi. Tout ça parce que j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, que j'ai connu il y a quand même longtemps, puis quand je l'ai revu sur le parvis de l'Église, ça fait « Ah, quelqu'un que je connais! » Puis ça faisait juste quelques mois que j'étais ici, là, fait que ça m'a... Ah, ben je suis pas tout seul. Je connais un autre. Ben je vais en connaître d'autres. J'ai même revu une personne
que j'ai connu quand je demeurais en Outaouais, il y a beaucoup quand même d'années avant d'arriver ici. Puis je me suis dit, coudonc, tout le monde est rendu à Québec. Fait que c'est pas pour rien que je suis rendu ici. Oui, j'ai un sentiment d'appartenance parce que il y a beaucoup de mes activités qui se font ici. Puis, je n'ai pas juste un sentiment d'appartenance à mon quartier. Mon quartier fait partie de la ville. Et j'ai été chanceux quand je suis arrivé à Québec parce que j'ai quand même eu la chance, en dedans de 6 mois, d'avoir mon médecin de famille, mon pneumologue, mon cardiologue, sans avoir à poser de questions, même que le médecin de famille m'a appelé pour me dire qu'elle voulait me prendre comme patient. Quand un médecin t'appelle pour te dire qu'elle veut comme patient, tu dis « Hey, à Montréal ou partout ailleurs, ça n'arriverait jamais. » Ça fait un peu partie des raisons pour lesquelles je tiens à demeurer à Québec. J'ai demeuré à Limoilou, mais ici, tout ce dont j'ai besoin, je l'ai ici, avec un accès assez facile. Fait que je crois que c'est ça qui fait que j'aime mon quartier, puis il y a quand même des belles choses qui se passent, puis il y a des gens intéressants. Il y a beaucoup d'organismes qui viennent en aide aux personnes défavorisées, marginalisées dans le quartier, puis j'ai la chance d'en connaître beaucoup, dont Point de repère, dont l'Archipel d'entraide, l'Aube-Rivière, la clinique Spot qui est dans le coin, la Corderie, je ne sais pas si vous connaissez la Corderie, c'est un service d'échange, c'est un regroupement de personnes qui s'échangent des services. Mais on se paie en temps. Donc, si je fais une demi-heure de service de peinture chez toi, ben, tu me donnes l'équivalent d'une demi-heure de travail, un genre de papier qui te dit que, bon, ben, une demi-heure de travail, je mets ça dans ma banque, je ramasse des heures, puis admettons que moi, je cherche quelqu'un qui fait de la couture, et toi, que tu offres des services de couture, ben, je te paye avec ma banque de temps, C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a cet organisme-là qui est ici. Il y a Entraide Saint-Roch, il y a l'Amicale Basseville, il y en a, je pourrais continuer à la nommer, là, il y en a beaucoup. Puis, justement, là, vu la diversité de la faune qu'on peut y retrouver, je crois que l'avènement de Spot, ça a été une pierre angulaire qui manquait pour rejoindre les gens au niveau des services de santé, surtout. Dans le quartier, selon moi, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? La sécurité des piétons. L'accès aux piétons à leurs aires, pour les cyclistes aussi, la synchronisation des feux pour ne pas que seulement favoriser les véhicules, pour que les piétons aussi aient la chance de pouvoir traverser après une attente raisonnable. Peut-être plus d'espace vert ou plus d'arbres, parce que ça, je trouve que ça manque un peu. Oui, c'est quand même, quand je regarde les architectures, ou comme ici, ce qu'on voit, là, ça me rappelle beaucoup ce que mes souvenirs d'enfance du Faubourg Amias de Montréal, ou des quartiers vraiment plus ouvriers ou un peu plus défavorisés, là. Mais oui, c'est le fun de voir tout ça, voir de la nouvelle architecture, mais ça prendrait un peu plus de verdure, un peu plus d'arbres. Même si c'est pas obligé d'être un parc immense. C'est des fois une aire de repos ou un petit endroit où ça peut être un peu de gazon, un banc de parc, un petit abreuvoir, là, comme on voit souvent à Montréal dans des parcs ou quoi que ce soit. Peut-être juste un peu plus de ça. Parce que je suis certain que c'est pas juste les gens qui habitent ici qui vont en profiter. Les gens qui passent dans le quartier, les gens qui viennent y travailler, qui viennent y magasiner ou qui viennent faire visiter la ville à leurs amis, vont pouvoir dire hey, ça c'est mon petit spot le fun. Regarde, on est ici, c'est cool, c'est tranquille, il y a des arbres, il y a des oiseaux, on peut relaxer un petit 5-10 minutes. T'sais. Ça manque un peu, je trouve. Le côté artistique et culturel dans Saint-Roch est quand même il est quand même bien, si on regarde, il y a quand même le complexe Méduse, c'est pas trop loin, c'est peut-être pas directement dans Saint-Roch, mais c'est comme quand même vraiment à côté, là. Il y a la bibliothèque où il y a souvent des expositions, puis il y a Sherpa, l'espace galerie Sherpa, où on est quand même un lieu de diffusion. On a des vernissages, soit d'expositions de photos,
d'art, de sculpture, de peinture, etc. On a ce qu'on appelle les jeudis jam, où à tous les jeudis, c'est ouvert aux gens qui veulent venir jouer ou écouter de la musique. On a aussi on a des activités qui se passent dans le jour, dans l'après-midi. Il y a quand même le cercle, il y a l'impérial, il y a l'agité, il y a le tam-tam café. Le milieu culturel, je pense qu'il est assez bien desservi. Il pourrait peut-être avoir un petit peu plus d'unité entre tout ça, là, trouver quelque chose qui pourrait, je sais pas, là, avoir pas un genre de chapeau par-dessus tout ça, mais peut-être un réseautage un petit peu plus, je sais pas, là, pas que c'est pas bien, là, mais que j'ai une vision qui est peut-être un peu bizarre là, par rapport à tout ça, mais il pourrait avoir un petit peu plus des fois de coopération, tu sais, on pourrait peut-être faire ça, ou, tu sais, je me souviens quand j'étais jeune à Montréal, quand j'ai commencé à jouer de la musique, on jouait dans nos sous-sols de maison ou dans des garages, puis il y en avait partout. Puis les vendredis et les samedis, pour 2 piastres, tu pouvais aller dans un sous-sol d'église ou un gymnase d'école, puis tu pouvais avoir 2, 3, 4 bandes, là. Puis il y en avait partout, là, dans le quartier où je demeurais, là. Fait que, tu t'ennuyais pas. En tout cas, je parle de ma passion plus que peut-être des autres, mais c'était facile pour un musicien de pouvoir avoir accès à un endroit pour démontrer ce qu'il sait faire, puis partager sa passion avec les autres. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a la technologie. Tu peux être tout seul chez vous avec ta guitare, ton ordi, puis tes logiciels, puis tout le kit, mais ça ne te donne pas plus un endroit pour aller faire un show. Ah oui, tu peux mettre ça sur YouTube, tu peux mettre ça sur plein d'affaires, mais le but d'un art, quand c'est une passion, le plaisir de ça, c'est de pouvoir la partager, mais d'être avec les gens avec qui tu la partages. Quand tu fais un vernissage, ben, tu es là avec tes œuvres, les gens viennent les voir. Quand tu fais un show, tu es là, ton public est là. Mettre une toune sur YouTube, même si tu as 5 millions de likes, c'est pas pareil comme être sur un stage, là, tout le monde sont là. Yeah! Il y a ça. Le côté culturel, pour moi, c'est quand je pense à la musique, ici dans le Québec, je sais qu'il y a un endroit pas loin où il y a des locaux de musique qui sont loués. Mais il n'y a rien qui comment je pourrais dire, il n'y a rien qui ressemble à une porte de garage ouverte, puis un drum, puis une guitare, puis une bass, puis des gars qui jouent dans le garage. Je regrette, mais moi j'ai grandi avec ça. C'est une image qui va tout le temps me rester. Vous connaissez les Frères à cheval? Ça me dit quoi, moi? Polo, les Frères à cheval. Mon voisin d'en haut, c'est un rastaman. Bon, ben, un des gars de ce groupe-là, c'est quelqu'un que j'ai connu à Tétroville quand j'étais très jeune. Puis, lui aussi, il pourrait le dire, là, ses frères étaient dans des orchestres, puis c'était comme ça, là, les gens jouaient dans le garage où ils jouaient, où ils pouvaient, mais c'était facile à pouvoir aller montrer ce que tu faisais. Puis c'est dans le fond, c'est un peu ça le but de pratiquer un art, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, que ce soit de la peinture, de la sculpture, que ce soit du vidéo, n'importe quoi, tourner un film. Je veux dire, j'en ai vu des short movies sur Internet. Oui, c'est cool, tu mets ça là, ah oui, le monde, il l'aime. Mais quand tu es dans la salle où les gens sont là, puis ils le regardent, puis les gens, puis là, ils sortent, puis ils sont tous « wow ». Ben là, au moins, tu vois l'impression de ressentir quelque chose, là. C'est ça qui est important, il faut que ça vienne là. En tant qu'être humain, on a tous, en tout cas, j'espère qu'on a tous des valeurs. Les miennes, ben, il y a une chose que j'ai de la difficulté avec, c'est les injustices. Pour moi, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup, ça me parle, ça m'interpelle vraiment. Le respect, c'est quand même quelque chose d'important, qu'on soit riche, pauvre, jeune, vieux, malade ou pas. Je crois que
quelques quartiers que l'on vit, que ce soit dans mes relations interpersonnelles, mes relations de travail, les gens que je côtoie, les gens que j'ai côtoyés. Tout commence par le respect. S'il n'y a pas de respect, il ne peut pas rien avoir d'autre. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça. En tant que citoyen aussi, je veux que les gens qui prennent des décisions pour l'ensemble aient du respect pour mes opinions, puis qu'il y ait du respect pour la personne que je suis aussi. Le fait, c'est beau d'arriver et de dire ah, on va venir construire une tour, on va venir vous faire. Non, regarde, la tour, c'est parce que tu viens changer, tu viens d'enlever un espace où les gens se rencontrent pour mettre quelque chose qui va être là, qui va servir à qui? À tes chums promoteurs à faire du cash. Ça, je l'aime un peu moins. Je crois que le respect, ça compte pour moi. C'est la première chose. Puis, la reconnaissance. C'est personnel à moi, là. J'ai appris avec les années, à un moment donné, à moins demander à la vie. Parce que je me rendais compte qu'on m'en donnait beaucoup, puis j'en prenais pas soin, puis je faisais pas attention, puis je disais pas merci. Puis j'ai réalisé que tout ce dont j'ai besoin, si je l'ai, c'est parfait. Le restant, c'est des cadeaux. Puis des cadeaux, depuis un bout de temps, j'en ai quand même eu beaucoup. Puis c'est d'être capable d'en être reconnaissant, de l'apprécier. Puis quand on te l'offre de prendre, c'est difficile. Des fois, quelqu'un, on offre à quelqu'un, on est tellement content d'offrir, mais apprendre à recevoir, c'est une autre histoire aussi. Pour moi, c'est quand même difficile, même aujourd'hui, mais il y a des choses que je me dis, ben écoute, si on me l'offre, c'est quand même pas garoché, là. On est venu me l'offrir, ben, il me semble que la moindre des choses, le moindre respect que je peux avoir envers la personne qui m'offre quelque chose, c'est de l'accepter et de dire merci. Déjà ça, je pense que c'est